Regardons la production B. La production B consiste à mettre par convoyeur un bouchon rouge, un bouchon métallique et un bouchon noir. Mais la particularité de la production B est qu'on possède 6 recettes et le client veut avoir les bouchons selon un ordre précis. Par exemple, la recette que vous allez voir ici, c'est la recette numéro 6. Donc, chaque convoyeur va avoir en premier un bouchon noir, ensuite un bouchon métallique et pour terminer un bouchon rouge. Donc, recette 6 égale noir, métallique, rouge dans cet ordre-là. Et comme que vous voyez, le premier c'était le noir qu'il faut mettre. Si on a un autre bouchon que noir, mais il va être rejeté. Le deuxième c'est métallique comme que vous le voyez. Et pour terminer le rouge. Et vous devez toujours avoir en tête, lors de la production B, de faire le moins de rejets possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, ici, vous avez le convoyeur 1 qui est plein, parce qu'on a les trois bouchons des trois couleurs différentes, celui-ci est plein, envoie un signal à un robot pour que celui-ci vienne vider. Que là, le bouchon rouge a été rejeté parce que le convoyeur 1 est plein. Mais lorsque le robot vide le convoyeur 1, mais lorsqu'on va avoir un autre bouchon noir, il va aller dans le convoyeur 1 parce qu'on le sait maintenant que le convoyeur a été vidé par le robot 1 et non pas qu'on garde en mémoire que le convoyeur est plein et qu'on rejette le bouchon noir. Que c'est pour ça qu'il faut avoir en tête euh, de, que, de faire le moins de rejets possible. Ça sous-entend que lorsque le convoyeur est vidé, on peut le remplir à nouveau. Ça, c'est pour la production B. Là, vous avez ici l'exemple pour la recette numéro 6, mais c'est le même principe pour les 6 recettes. C'est seulement l'ordre de classement des bouchons qui diffère d'une recette à l'autre, mais toujours avoir en tête de faire le moins de rejets possible. Lorsque les trois convoyeurs sont pleins, c'est la même chose que la production A. Lorsque C1, C2 et C3 sont pleins, le robot dispose, donc vous disposez de 60 secondes pour vider les trois convoyeurs. Après 60 secondes, si les trois convoyeurs ne sont pas vidés, ça fait une fin de cycle et le système arrête pour éviter de rejeter plein de bouchons. Ça, c'est pour les convoyeurs pleins. La même chose pour les problèmes d'aspiration, pour le magasin vide. Si le magasin est vide, il n'y a plus de bouchon. Le dernier bouchon va être allé porter dans le convoyeur ou un rejet et va arrêter le système à la fin. Il n'ira pas chercher un bouchon lorsque le magasin est vide. La même chose pour la production A pour les problèmes d'aspiration, mais on peut le faire 3 tentatives. Après la troisième tentative, le système fait une fin de cycle et arrête pour signaler à l'opérateur qu'il y a un problème d'aspiration. Mais si après 2 fois et le bras est capable de prendre le bouchon, l'aspiration est initialisée. C'est vraiment trois essais consécutifs pour faire un arrêt de fin de cycle. Comme là, présentement, vous avez les trois convoyeurs qui sont pleins. Je ne l'ai pas fait pendant 60 secondes, mais après 60 secondes, lorsque les robots ne vident pas, le robot n'a pas vidé les convoyeurs, mais le système arrête.